Le gouvernement à aller en ce sens dès que la situation sanitaire ne justifiera plus cette obligation. Il serait un peu moins de 500 soignants selon le ministère de la Santé qui seraient encore non vaccinés. Lucie Rispal. Remettre sa blouse blanche, Julien, aide-soignant suspendu en fin d'année dernière, ne demande que ça. Il aimerait renouer avec sa vocation pour le bien de l'hôpital. Et ça me paraît logique, étant donné qu'il y a du manque d'effectifs partout et que nous, on est de l'effectif qui peut être là. Il suffit d'ouvrir la porte. Pendant presque un an, il a vécu de petits boulots d'intérim, une situation difficile qu'il a toujours du mal à avaler. Après avoir donné tant d'années avec vraiment du cœur, toute mon énergie, me retrouver comme ça, rejeté comme un outil en fait dont on aurait plus besoin et qu'on jette à la poubelle, ça fait très mal. La vaccination n'empêche pas de transmettre le virus selon le conseil scientifique. Ce n'est pas une raison pour réintégrer les personnels non vaccinés selon Abdel Douga, aide-soignant de nuit à l'hôpital Saint-Antoine. Pour moi, c'est incompatible avec nos fonctions de soignant, en fait. On ne peut pas exercer sa liberté de conscience dans ce cas-là. Il y aura un clash, forcément. Ça va compliquer les choses sur le terrain, bien évidemment. Si vous n'avez pas confiance en votre collègue non vacciné qui revient, il y aura un décalage. Il estime aussi que les patients pourraient avoir peur d'être pris en charge par des professionnels non vaccinés.